Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un potager alimenté en eau, sans électricité, donc auto-alimenté par un système basé sur la force de gravité. Voilà, alors du coup on y va. Donc sur le toit on récupère toute l'eau dans une gouttière, voilà, sur la moitié du toit, et on fait courir un extracteur d'eau de pluie qui vient avec un tuyau d'assez gros diamètre. Vous voyez. Voilà. Ensuite, l'avantage de cette maison, c'est que ça va dans une déviation qui va remplir un puits, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une astuce bonne à savoir. Alors, ce qui se passe, c'est que en fait, ce tuyau va se remplir, voilà, avec la pluie, et il va exercer un certain poids, en fait, qui va correspondre à la surface, au volume de tout ça. Donc ça va faire plusieurs litres, plusieurs kilos en fait de pression. Et tout en bas, on voit que je vais aller avec un tuyau donc de 13-15 mm. Vous voyez, donc le diamètre de mon pouce par rapport au diamètre du poing, il est beaucoup plus petit. Et du coup, il va subir la force de ces kilos là, contenus dans le tuyau bleu. Ça va subir cette pression au kilo. Et du coup, je vais aller jusqu'au bout du jardin, à on va dire 50 mètres. Donc on va y aller. Donc le tuyau continue en fait tout au bout du jardin. Et qu'est-ce que va faire cette eau? Et ben je vais aller remplir un petit récipient, enfin un gros récipient, le plus gros possible, hein, bien sûr. Voilà, ici j'ai même j'ai des angles droits, donc ça c'est pas un souci, hein, parce que la force, la pression va s'exercer pratiquement, on va dire, de la même façon. Et voilà, et j'arrive ici, donc j'arrive avec mon tuyau. Voilà, il fait un petit coude, il refait un petit coude, il refait un petit coude, le coude monte, et il va dans un réservoir, tac, un petit réservoir qui fait un coude. Voilà, tout simplement. On voit qu'il y a plu hier, hop. Voilà. À partir de là, ce récipient-là va se remplir à chaque fois qu'il pleut, un petit peu ou beaucoup, ça dépend s'il pleut beaucoup, donc on va pouvoir aller tout au fond du jardin sans aucune force électrique, sans aucune pompe, sans aucune action de pompage, avec juste la force de gravité et la hauteur de la prise d'eau. Et plus votre toit sera important, plus vous allez récupérer d'eau. Donc potentiellement plus votre récipient sera plus il faudra qu'il soit important en taille. D'ailleurs, vous avez vu au niveau du versement du trop-plein dans un puits. Donc ça, c'est pour garder toute l'eau. Et pour si par exemple ce récipient-là vient à se remplir, et ben vous avez vu, le système de la gouttière permet d'envoyer toute une partie de l'eau dans le puits. Donc ça, c'est très bien aussi. Aucune eau n'est perdue du toit, tout est stocké quelque part. Et le puits, je vous cache pas que c'est pas un réservoir, en fait, c'est vraiment un trou. Bon, je sais même pas combien il fait, mais en volume, mais ça fait beaucoup d'eau à chaque fois. Alors du coup, qu'est-ce que je fais ensuite pour alimenter mon potager en eau sans aucune électricité? Et j'ai tout simplement un petit, ça sort là. Voilà, donc tout est bien étanchéisé, hein. Faut éventuellement utiliser des petits colliers de serrage. Vous voyez, petit collier de serrage comme ça. Ici, il y a un petit peu de résine. Voilà. Il faut vraiment que ce soit bien serré pour que l'eau aille vraiment dans les tuyaux. Et là, je vais dans un tuyau exactement du même diamètre. C'est du 15 mm. Et je repars vers le potager. Et le potager, vous voyez, il est alimenté par des
une série. Alors, il fait de thé. Donc, évidemment, vous avez vu, hein, j'ai serré avec des petits colliers. Et chacune de ces petites branches-là part dans des branches qui vont faire le tour du potager. Et ici, au pied de mon légume, je pose mon petit robinet. Et vous avez vu, c'est un gros robinet, c'est pas du goutte à goutte. Pourquoi c'est pas du goutte à goutte? Parce qu'avec un système goutte à goutte, avec des tout petits diamètres, vous savez, les tuyaux noirs, là, très flexibles, il y a une force qui s'exerce, qui bloque la force de gravité et qui empêche en fait l'eau d'aller dans les tuyaux. Ce qu'il faut, c'est du gros tuyau avec des gros robinets qu'on va venir régler finement. Et après, en fait, je vous explique après. Donc ici, sur chaque petit robinet, voilà, on a quelque chose vraiment qui est de l'ordre du millimètre, du demi-millimètre. Voilà, c'est un truc à tester. Hein. Donc vous soufflez dedans et vous tournez en même temps, et jusqu'à ce que vous n'entendiez plus, vous ne puissiez plus souffler dedans. Et à ce moment-là, vous ouvrez un tout petit peu et que l'air puisse circuler. Et là, vous avez un réglage qui est à peu près le bon. Donc après, à revérifier avec lorsqu'il y a de l'eau dans votre réservoir pour voir que ça fait bien du goutte à goutte. Donc quand vous avez fini ça, vous posez gentiment au pied de la plante votre robinet. Vous pouvez même utiliser, comme c'est le cas ici, et je ne l'ai pas fait pour tous les robinets, mais en fait, des petites pattes comme ceci, voilà, c'est du fil de fer tendu. Il est en plus enrobé d'un matériau plastique, donc je pense que ça va durer longtemps. Vous le positionnez, donc vous positionnez votre robinet et vous descendez et vous le bloquez comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que vos tuyaux font pas des tours et remontent par rapport au réservoir. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec le poids qui va avoir été ici dans ce réservoir, le poids de l'eau là, vous avez des dizaines et des dizaines de litres, des dizaines et des dizaines de kilos. Si on considère que 1 litre égale 1 kilo, voilà, on va rester sur cette approche, c'est à peu près, je crois que c'est plus ou moins exact. Vous avez là une force de plusieurs kilos qui s'exerce déjà dans le potager. Donc en fait, quelle que soit la taille ici de votre potager, tout ce système-là, il va subir la pression et toutes vos plantes tous les robinets au pied des plantes vont subir la pression. Vous voyez celui-là, hop, ils vont tous subir la pression. Et quand votre réservoir d'eau va se remplir un peu, et ben ça va y aller, ça va descendre. Et il suffit qu'il y ait un petit peu d'eau, en fait, une petite quantité comme ça à peu près, pour que déjà ça fasse 1 kg de pression. Et donc par rapport à la taille de tous ces robinets là, et ben en fait le kilo il va déjà pousser bien correctement jusqu'à tous les robinets. Et c'est très important, c'est que le diamètre de tous ces tuyaux là, il est vraiment du 15 mm. Ça peut être plus gros évidemment, mais pas plus petit, pour ne pas perdre en inertie. Enfin moi je me l'explique comme ça, c'est en fait la taille du tuyau. S'il est trop petit, il exerce une force d'inertie qui va en fait bloquer un peu l'arrosage. Alors que là, comme c'est là, c'est open bar, l'eau avec un tout petit peu de pression, quelques centimètres d'eau, il y a déjà plusieurs kilos qui vont s'exercer et qui vont tout de suite pousser l'eau dans le potager.
Voilà, donc imaginez si ça se remplit, si ce réservoir se remplit complètement, vous allez avoir X kilos, donc ça va les pousser. Et puis ça va se vider au goutte à goutte, petit à petit, au goutte à goutte. Voilà. Donc, avec ce système-là, vous n'avez pas besoin de mettre en place d'arrosage automatique. On peut éventuellement l'améliorer avec, pourquoi pas, une vanne contrôlée en sortie du réservoir qui s'ouvre en fait et qui laisse passer la pression de l'eau à certaines heures, pourquoi pas. Mais en fait, l'essentiel, c'est que dans ce que je vous ai montré, on est capable d'alimenter le stockage de l'eau très 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 loin d'un point de réception d'eau qui est le toit, avec le système de force de gravité, le poids et la force de gravité qui va pousser l'eau, et ensuite avec dans le réservoir le poids de l'eau qui va pousser l'eau dans les légumes. Voilà. Ce système a été mis en place là il y a un mois. Il marche très 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 bien. On a des très très beaux légumes. Et je l'ai testé en fait au niveau de l'ouverture des robinets, etc. Et dès qu'il y a un petit peu d'eau dans le réservoir, ça goûte. Et c'est vraiment top. Voilà. Allez, j'espère que ça va vous aider pour faire votre jardin potager en utilisant la force de gravité, la force de l'eau et sans électricité.